Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Enfin, pas un livre entier, ni même un chapitre, mais juste deux phrases, deux versets tirés d'un texte qui a façonné des civilisations, la Bible. La source qu'on nous a fournie est d'une précision chirurgicale. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Traduction Louis II. Et la demande qui venait avec était tout aussi claire. Avant toute chose, il faut absolument comprendre le contexte. Ne pas lire ces versets comme ça, hors sol. C'est donc notre mission. On va creuser un peu autour de ces deux phrases pour en libérer toute la puissance. C'est le seul moyen, en fait. Le seul moyen de leur rendre justice. Parce que ces versets, honnêtement, on les connaît, on les voit un peu partout. Sur des cartes de vœux, dans des discours de motivation. Ils sont devenus des sortes de slogans pour l'espoir, quoi. Mais cet espoir, il n'est pas né dans le confort. Il a été forgé dans le feu d'une crise existentielle absolue. Et comprendre ça, ça fait passer d'une jolie phrase à un message d'une force inouïe. Alors, posons les bases, juste pour que tout le monde les ait bien en tête, je relis ces deux fameux versets. Ça dit: Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bon, on commence par le début et c'est brutal. Ne pensez plus aux événements passés. C'est un ordre, une injonction directe, et franchement, c'est une demande terrifiante, non? Toute notre identité, que ce soit personnellement ou collectivement, elle est construite sur le passé, sur nos souvenirs, nos histoires. Demander à un peuple de ne plus y penser, c'est pas un peu lui demander de s'effacer lui-même? C'est une question parfaitement légitime, et c'est exactement la tension que le texte veut créer. Pour y répondre, il faut faire un petit voyage dans le temps. On est au VIe siècle avant notre ère. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Et quand on dit exil, il faut vraiment imaginer le traumatisme total. Leur capitale, Jérusalem, a été mise à sac. Le temple de Salomon, qui était le cœur battant de leur foi, de leur nation, rasé. L'élite de la population déportée à des centaines de kilomètres. Ils ont tout perdu. Leur terre, leur roi, leur temple, leur autonomie. Ils sont au fond du trou, vraiment. D'accord. Donc ce passé qu'on leur demande d'oublier, ce n'est pas juste une vieille histoire, quoi. C'est un mélange complexe. Exactement. D'un côté, il y a la gloire passée, l'âge d'or. L'épopée de la sortie d'Égypte, la terre promise, le règne de David et Salomon, c'est un passé qui peut être écrasant par sa grandeur et qui rend le présent encore plus misérable en comparaison. C'est la nostalgie qui paralyse. Et puis de l'autre côté, il y a le passé très récent, la défaite, l'humiliation, la destruction, la déportation. Ça, c'est le traumatisme qui fige, qui empêche d'imaginer un avenir. Attendez, mais là, il y a un truc qui me frappe. Dans plein d'autres textes de la Bible, l'ordre est complètement inverse. On leur dit: souviens-toi, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi en Égypte. Le souvenir, c'est un devoir sacré. Et là, d'un coup, c'est ne pensez plus. C'est une contradiction flagrante, non? C'est le cœur du paradoxe. Et c'est là que se niche toute la subtilité. L'instruction, ce n'est pas effacer votre mémoire. Ce serait impossible et même destructeur. C'est plutôt cesser de vous laisser définir et emprisonner par votre mémoire. Le texte ne nous dit pas que les événements passés n'ont pas de valeur. Il dit qu'ils ne doivent pas devenir la seule grille de lecture pour comprendre ce qui se passe et imaginer l'avenir. Ah, d'accord, je vois. Donc le message n'est pas juste arrêter d'être triste, c'est plus profond. Le texte dit que le souvenir lui-même, même celui de la gloire, peut devenir une prison. Une sorte de plafond de verre qui nous empêche de concevoir que Dieu puisse faire quelque chose de différent, de nouveau. C'est assez contre-intuitif. C'est totalement contre-intuitif et c'est pour ça que c'est si puissant. C'est une mise en garde contre l'idolâtrie du passé en quelque sorte. Ne vous attendez pas à un remake de la sortie d'Égypte. Ne vous attendez pas à la reconstruction du royaume de David à l'identique. Si on passe son temps à regarder dans le rétroviseur, on va rater ce qui est en train de se passer juste devant. Ce verset, c'est une invitation à se libérer de ce double poids, le fardeau de la nostalgie et le fardeau du traumatisme. C'est un appel à lever la tête. Voilà. D'accord, donc l'ordre est clair. Ne plus regarder en arrière. Mais ça crée un vide un peu angoissant si on n'a rien vers quoi se tourner. J'imagine que c'est là que le verset 19 intervient. Il y répond, et de la manière la plus spectaculaire qui soit.
Juste après avoir demandé de faire le vide, le texte enchaîne « Voici, je vais faire une chose nouvelle », sur le point d'arriver. Le mot « voici », hineni en hébreu, est très fort. C'est comme un rideau qui se lève sur une scène. Et l'expression « sur le point d'arriver », ça traduit une notion de germination, quelque chose qui est déjà en train de pousser sous la surface. Ce n'est pas un futur lointain et vague, c'est imminent. Ce qui est intéressant, c'est l'expression « une chose nouvelle ». Pas « je vais réparer l'ancienne chose » ou la reconstruire. Mais pour les exilés, est-ce que cette chose nouvelle n'était pas aussi une source d'angoisse? Ils voulaient retrouver leur maison, leur temple, leur vie d'avant, j'imagine. Pas forcément une version 2.0 inconnue. Il n'y a pas une forme de perte même dans cette promesse? C'est un point absolument essentiel. La promesse est à la fois exaltante et déstabilisante, parce qu'elle implique un deuil. Le deuil de la restauration à l'identique. Le texte leur dit, en substance, « Ce que vous avez connu et que vous chérissez, c'est terminé. Mais ce qui vient sera d'une nature tellement différente, tellement inédite, que ça surpassera vos regrets. » C'est une promesse de création, pas de simple réparation. Et c'est une idée bien plus radicale. Réparer, c'est revenir à un état antérieur. Créer, c'est faire advenir quelque chose qui n'a jamais existé. Et pour décrire cette création, on a ces deux images, incroyablement poétiques. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Décortiquons-les un peu. Le désert, dans cet univers mental, c'est le lieu de la mort, du chaos, l'endroit où on se perd. C'est l'anti-jardin d'Éden. C'est l'endroit sans repère, sans eau, sans vie. Pour les exilés, c'est une image très concrète. C'est leur situation à Babylone, une errance spirituelle. Mais c'est aussi le désert physique qu'ils devront un jour retraverser pour rentrer chez eux. Un chemin qui apparaît dans ce néant, ce n'est pas juste une route. C'est un sens, une direction, un projet. Une issue divine, là où, humainement, il n'y a que l'errance. C'est la promesse d'un retour guidé et sécurisé. Et pour les fleuves dans la solitude, le mot solitude est fort aussi. Le mot hébreu ici est yeshimon. Ce n'est pas juste un endroit vide, c'est une terre de désolation, une terre aride, stérile. L'image de fleuves qui jaillissent dans un yeshimon est cataclysmique. Ce n'est pas une petite pluie là, c'est une transformation de la nature même du lieu. La mort devient vie, la stérilité devient abondance. C'est une explosion de fertilité, de rafraîchissement, là où il n'y avait que la soif et la désolation. C'est l'image d'une recréation du monde à petite échelle. Et ces images parlent bien au-delà de leur contexte. Elles deviennent une métaphore pour toutes nos expériences de désert, un deuil, une dépression, une carrière dans une impasse, une crise de foi. Ce sont nos yeshimon personnels. Le texte ne promet pas de nous en extraire d'un coup de baguette magique. Il promet de faire jaillir un chemin et une source de vie au milieu de ce désert. La transformation se fait de l'intérieur. C'est incroyable de voir comment ces images s'emboîtent. Mais au milieu de cette promesse grandiose, il y a cette petite phrase, cette question qui interpelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Après une annonce aussi forte, on s'attendrait à une affirmation du genre « et vous la verrez ». Pourquoi poser la question? C'est étrange, ça introduit une pointe de doute. C'est la phrase charnière de tout le passage. Et ce n'est pas une question rhétorique, non. C'est un véritable avertissement. Elle suggère que cette chose nouvelle, même si elle est imminente et spectaculaire, pourrait très bien ne pas être reconnue. Elle pourrait ne pas correspondre à nos schémas mentaux, à nos attentes. Sa perception n'est pas automatique. Elle exige quelque chose de notre part. Obsédé par les événements passés, si on a les yeux fixés sur le rétroviseur en attendant une répétition de l'Exode ou du règne de David, on est littéralement aveugle à la nouveauté qui est en train de germer sous nos yeux. On cherche la mauvaise chose au mauvais endroit. C'est exactement ça. Le lâcher-prise par rapport au passé est la condition optique pour pouvoir voir le présent. Cette question « ne la connaîtrez-vous pas ?» c'est un appel à la vigilance, à une ouverture d'esprit radicale. Elle nous dit « soyez attentifs, ce qui vient ne ressemblera pas à ce que vous connaissez. Si vous cherchez une copie du passé, vous ne verrez rien. » Ça demande un changement de regard sur sa propre réalité. Ce n'est pas une attente passive où l'on subit en espérant que ça passe, c'est une attente active, une quête. Il faut être à l'affût des signes. Un chemin là où il n'y avait qu'une impasse, une source là où il n'y avait que de la sécheresse. Quand on met tout ça bout à bout, le message est d'une puissance folle.
On part d'un commandement presque violent de se détacher du passé, on traverse une promesse de création absolument vertigineuse, et on atterrit sur un défi lancé à notre propre perception. Serons-nous seulement capables de voir le miracle quand il arrivera ? Tout à fait. C'est un itinéraire spirituel complet en quelques mots. Et ce qui le rend universel, c'est qu'il ne s'adresse pas seulement à un peuple en exil il y a 2600 ans. Il s'adresse à quiconque se sent en exil dans sa propre vie. Le texte nous enseigne une chose fondamentale sur le changement. Souvent, le plus grand obstacle à un avenir nouveau n'est pas la difficulté de la situation présente, mais notre attachement tenace à un passé, qu'il soit idéalisé ou traumatisant. Donc, la grande idée à retenir, ce n'est pas un simple garde espoir, c'est plus précis que ça. Beaucoup plus précis. L'espoir dont il est question ici n'est pas un espoir de restauration. Ce n'est pas l'espoir de retrouver ce qu'on a perdu, c'est un espoir de création. C'est la foi que, depuis le cœur même de la perte, de la désolation, quelque chose de radicalement inédit peut naître. Une vie qui n'est pas le contraire de la mort, mais une vie qui a traversé la mort. C'est une promesse de résurrection, pas seulement de réanimation. C'est un condensé de théologie de l'espérance en 2 phrases. La densité est juste stupéfiante. Absolument. Et il y a un dernier détail dans ces images qui est, je trouve, fascinant, et qui ouvre une toute autre perspective. Une dernière pensée pour la route, si on veut. On vous écoute. Le texte est très spécifique. Il promet un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il ne promet pas de nous téléporter hors du désert ou de supprimer la solitude. La transformation ne se produit pas en évitant l'épreuve, mais en son sein même. Et ça change tout. La question provocante que cela nous pose est donc la suivante. Et si les lieux de désolation dans nos vies, ces déserts que nous fuyons et redoutons tant, n'étaient pas des obstacles à l'arrivée de la chose nouvelle, mais précisément le terrain où elle est destinée à apparaître? Et si le désert était en fin de compte la toile de fond nécessaire au miracle?